Le monsieur sur le téléphone là, tu n'as pas de travail? Hein? Tu as du travail, tu fais quoi sur le téléphone? Tu es sur la musique, ça fait plus de 10 minutes que je t'observe, tu es sur le téléphone en train d'écouter la musique. C'est pas la sorcellerie ça. Qu'est-ce que tu dois faire là maintenant? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est toi qui fais le photo au-dessus là. Moi, je me suis pas Tu n'as plus de travail, tout le reste de l'autre côté n'est pas fait. Tu vas voir. Oui, mais en attendant que ça sèche, pourquoi tu ne commences pas l'autre côté? Parce que là, ça fait un bon moment que tu es sur ton téléphone. À la fin de la journée, vous allez me dire qu'il faut payer. À la fin de la journée, vous allez me dire que ce n'est pas terminé. Il faut recommencer lundi. Donc, porte tes chaussures et trouve-toi du travail. Il y a plein de boulot à faire. On est d'accord? Ok, trouve-toi du travail. Tu vas voir. Vous aimez voir avec les yeux. Les réalités, hein. Il faut être derrière les gars. Il faut être derrière les gars. Quand tu n'es pas là, les gars ne bougent pas. Du moins, ils vont à rythme de tortue, quoi. Et tu sais, on a deux manières de rémunérer les gens ici. Soit tu les rémunères à la journée, soit tu les rémunères à la tâche. Ok? Et en fonction du fait qu'ils soient techniciens, qu'ils soient maçons, le montant que tu rémunères n'est pas du tout le même. Le problème avec ça, c'est que quand tu les rémunères à la journée, eh ben, il faut qu'ils bossent en fait. Parce que du coup, ils peuvent faire traîner les choses. Pour certaines choses, tu peux les rémunérer à la tâche. Pour d'autres, tu ne peux pas les rémunérer à la tâche. Donc, tu es obligé d'avoir certains gars sur ton chantier qui travaillent à la journée. Et je me suis rendu compte que les gars qui bossent à la journée n'avancent pas assez vite. Donc, du coup, maintenant, il faut que je sois là pour faire la police. Parce que si tu ne fais pas la police, malheureusement, ça avance très peu, très rapidement. J'ai beaucoup d'avancées à vous donner ici par rapport au business que je suis venu lancer. La première d'entre elles va concerner le sol. Vous vous rappelez, je vous avais dit ici récemment qu'on se posait la question de savoir ce qu'on allait mettre au sol. Il était question à cette époque-là d'étudier la possibilité d'utiliser du gravier. Vous vous rappelez, j'ai été très contente parce que dans les commentaires, vous m'avez donné d'autres solutions finalement assez intéressantes. À l'époque, quand il s'agissait de mettre du gravier, il fallait mettre une membrane géotextile au sol. Il fallait déjà compacter, mettre une membrane géotextile au sol et ensuite poser les graviers dessus. Il se trouve qu'ici, les membranes géotextiles, la plupart des gars ne les connaissent pas. Et ça coûte un certain prix quand vous parvenez enfin à les trouver. Mais c'est une solution qui avait quand même plusieurs inconvénients. L'un des inconvénients, c'est que c'est pas très propre. C'est-à-dire que et en plus, c'est pas très sécure. C'est-à-dire que quand tu as tes voitures qui sont dessus, si un gars démarre rapidement, mais tu peux avoir des projections sur d'autres véhicules qui vont rayer, casser. Donc, c'était pas très safe et c'était pas forcément du coup la solution privilégiée. La deuxième solution, qui consistait à faire du dallage, donc à faire une membrane de 15 à 20 cm de béton avec du fer en dessous, est une solution permanente. Elle est efficace, c'est sûr. Elle a juste l'inconvénient qu'elle coûte très cher et qu'elle n'est pas réutilisable. C'est-à-dire que, puisque comme je vous ai dit ici, là on est dans un très beau quartier, on est au Vallon, à Abidjan, et cet endroit ne peut pas être un parking éternellement. Okay? Dans quelques années, je vais construire probablement un immeuble ici que je vais mettre en location ou en promotion immobilière, je ne sais pas encore. Donc à ce moment-là, quand je voudrais construire ici, il faut que j'ai la possibilité de pouvoir réutiliser le maximum de choses de ce parking. La barrière va être réutilisable, mais clairement, ce que je vais mettre au sol peut être complètement perdu ou pas. Or, si je mets du dallage, c'est perdu. Je devrais tout casser pour pouvoir maintenant faire les fondations de mon bâtiment. Donc, l'un des intérêts du gravier, c'est que avec la membrane géotextile, je pouvais récupérer mon gravier. La troisième solution, et c'est celle vers laquelle je vais probablement aller, c'est celle des pavés. C'est une solution intermédiaire entre les deux. Elle est un peu moins chère que la solution de tout bétonner parce qu'il n'y a pas de fer à mettre dedans. Et elle a l'avantage qu'elle peut être réutilisée. Les pavés, je me suis renseigné un tout petit peu. Ici, dans le commerce, on a des pavés de 6 et de 8. Et aujourd'hui, je suis parti sur des pavés de 8. Vu que ce sont des pavés sur lesquels des véhicules vont rouler, autant mieux partir sur quelque chose d'un peu plus costaud. Donc, on est parti sur des pavés de 8. Et d'ailleurs, c'est un appel ici que je vous propose. Ceux qui sont dans le domaine des pavés, si vous connaissez des gens qui sont dans le domaine des pavés, j'ai fait ma petite étude de marché. J'ai déjà négocié. J'ai trouvé aujourd'hui quelqu'un qui va me livrer à partir de lundi. Parce que dès lundi, on commence à installer les pavés ici. J'aimerais qu'à la fin de la semaine prochaine, qu'on ait vraiment beaucoup avancé pour que la semaine d'après, on puisse démarrer les activités. Donc, pour ce qui est des pavés, je veux partir sur des pavés de 8 cm, première chose. Donc, si vous êtes quelqu'un qui fait dans les pavés, ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans les pavés, n'hésitez pas, 8 cm. Aujourd'hui, j'ai trouvé quelqu'un qui peut me livrer ça à 5 000 francs, ici au Vallon. Donc, si vous pouvez vous positionner et proposer mieux, aucun problème. Je vous affiche les numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre
pour pouvoir proposer vos pavés. Ok, donc c'est aussi ça le but, hein, c'est de pouvoir mettre en compétition. J'ai trouvé un Libanais extrêmement agressif en négociation et il m'a fait un deal qui me semble être correct. Mais je pense qu'on peut toujours mieux faire. Donc si vous pensez que vous pouvez nous trouver des pavés à moins de 5 000 francs le mètre carré, des pavés de 8 cm, eh ben, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et derrière on va pouvoir discuter pour parler de business. Sinon, pour les autres challenges que je rencontre ici et avec lesquels je suis en train de dealer, il y a bien évidemment le challenge du recrutement du personnel. Trouver des gars qui vont pouvoir avoir le standing que je veux au niveau de la conduite, parce que je me suis rendu compte que les gens se plaignent beaucoup ici de la qualité de la prestation de conduite, parce que qu'on soit en taxi ou en Yango, généralement les gars sont un peu agressifs. Donc je veux des gars qui puissent être assez courtois, qui peuvent gérer du stress et de la pression, et en plus qui savent à minima utiliser un GPS. Et ça par contre c'est très compliqué. Je me rends compte que la plupart des chauffeurs, l'ultra majorité des chauffeurs même, ne savent pas se servir d'un GPS. C'est bizarre, hein? Et donc tu peux pas faire de nos jours taxi, course, sans savoir te servir d'un GPS, puisque c'est avec ça que tu vas pouvoir localiser les gens, venir là où ils sont et repartir. Mais il faut savoir analyser les variantes d'un GPS. Quand vous avez par exemple Google Maps, vous savez que de temps en temps Google Maps va vous proposer un itinéraire alternatif. Google Maps peut vous proposer une solution mais qui rallonge le temps ou qui va raccourcir le temps. Donc autant de choses qui font que tu dois pouvoir être à l'aise avec l'utilisation d'un GPS. Alors bien évidemment, nous derrière, on va pouvoir former aussi les chauffeurs à savoir utiliser un GPS, mais il faut quand même un minimum, une base pour pouvoir être opérationnel rapidement. Et je me rends compte que c'est bizarre, mais la plupart des gars ne savent pas faire ça. Autre élément important, les choix des véhicules. Au départ, je voulais partir sur des véhicules manuels, mais je me rends compte aussi que malheureusement, les gars conduisent très mal ici et les boîtiers manuels sont rapidement abîmés. Donc du coup, on est en train de vouloir basculer sur des boîtiers automatiques. Mais qui dit boîtier automatique dit que tout de suite, tu payes minimum 1 million de francs CFA plus cher, ou 1,5 million en général plus cher. Donc un véhicule qui te coûtait par exemple 15 000 euros, eh bien, il va te revenir maintenant à 17 000 euros par exemple, parce que tu as pris un boîtier automatique avec le même véhicule, hein, pas une option luxe. Juste le fait que tu aies rajouté un boîtier automatique va faire que tes prix grimpent. Donc voilà un peu les réalités que l'on a ici. Mais on va partir sur les voitures automatiques parce que la dernière fois j'étais chez Toyota, j'ai discuté avec plusieurs directeurs là-bas de mon projet, de comment on pouvait travailler ensemble, des facilités que je pouvais avoir. Bon, il n'y a pas de facilité de paiement, hein, pas du tout, tu payes cash, mais ils m'ont proposé d'autres facilités. Par exemple, former nos chauffeurs à utiliser leur véhicule. Ça, j'ai trouvé que c'est une option intéressante. Donc c'est quelque chose que j'ai négocié avec eux. Et les chauffeurs qu'on va avoir ici, on va avoir des bases qu'on va leur donner ici en termes d'éthique de travail. Mais pour ce qui est de la maîtrise du véhicule, c'est Toyota même qui va les former. Ça, c'est pas mal. Je trouve que c'est bien. Ensuite, en discutant donc avec eux, ils m'ont bien évidemment ouvert les yeux sur pas mal de réalités sur le business du transport ici. Et ils m'ont dit tout de suite qu'il faut repenser à la revente, puisque les véhicules que moi je prends, je les prends neufs. Je les prends pour les utiliser à peu près 5 ans et après 5 ans, je les revends. Et ils m'ont dit justement au moment de la revente, par contre, avoir un véhicule automatique fait une grosse différence. Les gens ici à Abidjan s'américanisent un tout petit peu et préfèrent de plus en plus utiliser des véhicules automatiques. Donc ça veut dire que vous qui vous lancez dans des business comme cela, pensez aussi à l'après. Ok? N'achetez pas juste un véhicule parce qu'il vous plaît sur le moment. Pensez à l'usage que vous allez faire de ce véhicule après que vous ayez terminé votre business. Est-ce que vous allez revendre? Est-ce que vous allez réutiliser? Est-ce que vous allez amortir le véhicule jusqu'à ce qu'il ne soit plus utilisable? En fonction de l'option, sachez que automatique, ça a beaucoup plus d'impact. C'est-à-dire qu'un véhicule de 5 ans bien entretenu automatique se vend très facilement par rapport à un véhicule bien entretenu de 5 ans manuel. Non seulement vous avez les risques avec votre chauffeur, mais en plus, vous avez le risque qu'à la fin, il vous soit beaucoup plus difficile de le revendre. Donc voilà un peu ce que j'ai aussi pu apprendre avec Toyota en dehors du fait que derrière, bien évidemment, ils m'ont aussi révélé quelques éléments que l'on avait ici à Abidjan en termes de réalité qu'il y a dans ce métier du VTC. L'autre élément que je vous ai déjà dit ici dans une précédente vidéo, c'est que le secteur d'activité des VTC en Côte d'Ivoire est un secteur en plein boom. On a ici Yango qui est russe. Je le rappelle toujours, beaucoup de gens pensent que Yango c'est ivoirien. Non, Yango c'est russe. À part Yango, on a Uber qui est arrivé. Uber est là. Et à part Uber, on a maintenant Hitch qui est aussi en train d'arriver. Donc vous voyez que le marché est vraiment en train d'être de plus en plus compétitif, quoi. Mais ce que ça prouve aussi, l'arrivée de toutes ces personnes, c'est quoi? C'est qu'il y a du business. C'est qu'il y a de l'argent à se faire.
c'est qu'il y a la possibilité de pouvoir gagner de l'argent. Donc, la compétition ne doit jamais vous faire peur. La compétition est la preuve qu'il y a un marché. Au contraire, si vous allez dans un marché et qu'il n'y a absolument aucune compétition, méfiez-vous. Méfiez-vous s'il n'y a absolument personne, aucune compétition autour de vous, méfiez-vous. Par contre, réjouissez-vous si vous voyez que vous avez des compétiteurs. Parce que ça prouve qu'il y a un vrai marché. Maintenant, quand il y a des compétiteurs, ce à quoi vous devez travailler, donc, c'est votre business model. Qu'est-ce qui va faire que vous soyez, vous, différencié par rapport à vos concurrents? Qu'est-ce qui va faire que les gens vont vouloir accepter de bosser avec vous plutôt qu'avec vos concurrents? Et c'est là, bien évidemment, que les stratégies business entrent en jeu. Mais fondamentalement, ce que je voulais que vous reteniez ici, c'est que on avance petit à petit. Il y a beaucoup d'aléas. Je vous les raconterai au fur et à mesure. Beaucoup d'aléas que je vous présenterai. Mais fondamentalement, le personnel. Si vous voulez bosser en Afrique, préparez-vous à être en mode police. Préparez-vous à être en mode commando. Parce que les gars, malheureusement, tu as besoin d'être là. Tu as besoin d'être là. Du coup, maintenant, ici, je fais 3 à 4 tours par jour. Quand je me réveille le matin, le premier endroit où je viens, c'est ici. Je vois quels sont les objectifs de la journée de chacun. Je pars faire les courses que j'ai à faire, gérer les dossiers que j'ai à gérer. Et je reviens. Je reviens pour rechecker est-ce que les gars sont en train d'avancer. Et je repars. Je reviens vers 14h. Je repars, je reviens vers 17-18h en fin de journée pour payer les gars. Comme je dois payer, les gars m'attendent. Donc, et là, j'évalue vraiment. Donc, il faut vraiment être derrière les gars constamment. Ou avoir quelqu'un qui est derrière les gars constamment. Mais du coup, je suis derrière les gars, je suis aussi derrière mes propres techniciens. Ceux qui sont en interne dans la boîte, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas le rythme que je veux qu'ils aient, ils n'ont pas le mindset que je veux qu'ils aient. Mais bon, vous savez bien ce qu'on dit, non? On fait 8 heures au travail, pas 8 heures de travail. Donc, et dans ces secteurs-ci, ça peut avoir un véritable impact. Maintenant, on attend le soleil, on attend que le soleil arrive, parce qu'on a déjà, comme vous pouvez le voir, essayé de mettre à peu près un niveau partout. Donc là, on va attendre que le soleil arrive pour pouvoir bien sécher cet espace. J'espère qu'il va faire chaud aujourd'hui, demain, pour que lundi, on puisse venir avec le compactage, les galettes et commencer bien évidemment à les implémenter. On en a pour à peu près une semaine. Ceux qui vont nous retarder un peu, ce sont les mecs des caméras parce qu'on a eu 2-3 sociétés qui sont venues. D'ailleurs, oui, si vous êtes dans le domaine des caméras de surveillance, vous pouvez vous aussi contacter le numéro et venir nous faire votre devis. Parce que j'ai eu 2-3 personnes qui sont venues ici. Ce qui est intéressant, c'est que chacune d'entre elles a un schéma bien précis, une orientation qu'il veut. Mais comme vous voyez, on a déjà fini les murs. Et on a déjà mis des réservations pour les caméras. Donc, et les lumières, ainsi de suite. Donc, quand vous avez un mec qui vient, il vous dit non, c'est pas là qu'il faut mettre la caméra, il faut mettre la caméra ici pour couvrir là, pour couvrir là, ça change complètement votre dispositif en fait, complètement. Donc, c'est intéressant parce que du coup, tu te rends compte que les gars ont des approches différentes. Il faut des caméras dans le parking, des caméras dans les bureaux, des caméras partout, même dans mon propre bureau, il y a des caméras. De telle sorte que si quelqu'un veut venir piquer, que tu puisses voir qui est passé par là. Et ces caméras-là, bien évidemment, doivent être connectées à mon téléphone. Comme ça, je suis tout ce qui se passe dans mes parkings, partout où je suis dans le monde entier. Je regarde et je vois ce qui se passe en l'instant T. Je vais même réfléchir à créer un système qui existe sur Tesla. C'est un système avec un micro qui fait qu'on installe des enceintes ici. Et je peux parler dans mon téléphone et l'enceinte fait le bruit ici. Ça, c'est quelque chose qui est sur une Tesla. C'est-à-dire je peux être ici et je dis quelque chose et quelqu'un qui apparaît à côté de ma voiture entend ce que je suis en train de lui dire. La Tesla lui communique le message. Et donc, du coup, tu peux être ici et tu vois quelqu'un qui est en train de faire un truc, tu lui dis « Oh, recule !» C'est très drôle. Mais ce sont des choses que la technologie permet de faire. Donc, on est en train de réfléchir à ça. Dernier besoin que j'ai, les tracking. J'ai besoin d'un système, un dispositif de tracking des véhicules. Toyota me propose quelque chose, mais ce n'est pas donné. Donc, si vous avez un système qui permet de pouvoir traquer les véhicules, je suis preneur. Mais dans ce système de tracking-là, vous avez énormément de possibilités. Il y a des systèmes de tracking aujourd'hui qui permettent de voir la conduite du chauffeur. Est-ce que le chauffeur conduit de manière écologique ou pas? Le système trace ça. Vous avez des systèmes qui vous permettent de tracer même, du coup, l'impact sur le carburant. Est-ce que votre gars conduit de manière à augmenter, amplifier votre consommation de carburant ou pas? Vous avez la possibilité aussi avec ce même système de tracking de voir si votre gars, dans sa manière de conduire, alors, autre option, et ça j'ai vraiment besoin de votre avis là-dessus, les caméras. Je pense à mettre dans le véhicule des caméras. Une caméra qui permet de voir, de filmer l'intérieur et une caméra de l'extérieur. La caméra de l'intérieur a plusieurs objectifs. Rassurer les clients, ils ne peuvent rien oublier, on ne peut pas les voler, on sait qui était dans le véhicule. Assurer et vérifier aussi comment le gars traite les clients. Est-ce qu'il parle bien, est-ce qu'il est corporate, est-ce qu'il a le bon discours.
mais aussi la partie financière. La plupart des clients vont payer en Orange Money, Western, ainsi de suite. Mais si quelqu'un veut payer en espèces, que tu puisses tracer la transaction financière aussi. Et puis tu vas avoir une caméra qui regarde l'extérieur pour voir comment le gars conduit. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce système-là. Voilà un peu les challenges dans lesquels on est ici, sur lesquels il faut prendre des décisions qui vont être stratégiques et avoir un impact par la suite. Dites-moi ce que vous en pensez et bien évidemment, dans une prochaine vidéo, je continuerai de vous faire le compte rendu de nos péripéties au pays. Ciao!